Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous présenter comment bien travailler l'ongle, éliminer les cellules épithéliales, repousser les replis cutanés et avant tout comment appliquer le vernis de manière sûre et esthétique et ne pas déborder. Hello, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée au nail art. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est technique, c'est-à-dire comment appliquer correctement le vernis semi-permanent sans toucher les cuticules. Donc sans tarder, c'est parti pour cet épisode. On applique sur les ongles nettoyés du primeur sans acide, protéines bases et du vernis semi-permanent couleur bingo. Nous allons repousser les cuticules avec un repousse cuticule et travailler l'ongle avec d'abord la fraise numéro 9 et puis la fraise numéro 8. Nous donnons la forme au bord libre avec une lime de grain 100-180 et lissons la surface de l'ongle avec un buffer de 100-180. Déborder sur les cuticules est non seulement une question d'esthétique, mais avant tout d'hygiène. Si on déborde sur les cuticules, celles-ci se durcissent et quand elles vont pousser, le matériau appliqué peut se détacher, formant alors des bulles d'air et permettant ainsi les bactéries de pénétrer. C'est l'endroit idéal pour qu'elles prolifèrent, ce que l'on ne souhaite pas. On ne voudrait surtout pas d'une bactérie verte. À vrai dire, on ne veut aucune bactérie. Mais je parle de la verte car c'est celle-ci qu'on rencontre le plus souvent et malheureusement dans les instituts de beauté. Alors écoutez comment s'en protéger. Avant de commencer la manucure, nous désinfectons nos mains. Nous mettons des gants et nous désinfectons les mains de la cliente. Ce n'est qu'alors que l'on peut se mettre au travail. Nous vérifions qu'il n'y a aucune contre-indication à la procédure. Nous examinons les mains de notre cliente et si tout va bien, nous pouvons nous mettre au travail. La première étape consiste à repousser les replis cutanés avec un repousse cuticule. Nous l'utilisons à plat. Nous voulons les repousser sans pousser les cellules épithéliales sous le pli périinguéal. Nous allons les éliminer tout de suite. N'utilisez pas un repousse cuticule verticalement, ne l'enfoncez pas dans la plaque, ne frottez pas la surface. Ensuite, nous utilisons la fraise numéro 9 en fixant la vitesse de rotation de la ponceuse à 13 000 tours et nous éliminons les cellules épithéliales adhérant à la plaque de l'ongle. Nous travaillons dans le sens des aiguilles d'une montre, à savoir de la gauche vers la droite. Au niveau des replis latéraux, il faut positionner la fraise verticalement. Plus on s'approche de la partie centrale, plus il convient de positionner la fraise verticalement. Le reste de la surface est lissé avec la fraise numéro 8. Nous le faisons pour éliminer toutes les peaux mortes qui peuvent travailler de manière à ce que la fraise ne fasse pas de bruit. Quand on travaille au niveau de la cuticule qui est douce, on n'entend pas de bruit. Par contre, si vous entendez un bruit, cela veut dire que vous venez de toucher la plaque de l'ongle et qu'il ne faut pas faire cela. Nous observons la peau autour des replis cutanés. Si vous voyez la peau grossir, prêtez attention et ne blessez pas la cliente. En travaillant avec la ponceuse, dépoussiérez de temps en temps la surface. Ne travaillez pas à l'aveuglette. Contrôlez tout le temps la surface pour voir combien de matériaux il reste à enlever. Dans un instant, nous allons travailler le bord libre. Nous allons lui donner une forme. Mais avant, comme nous avons pris une lime neuve, il faut venir abîmer les extrémités tronçonnées pour ne pas blesser notre cliente. À cette fin, nous utilisons un buffer. Disons que c'est un buffer. Et nous glissons de cette manière les extrémités de la lime sur le buffer. Ainsi, nous pouvons continuer notre travail sans s'inquiéter d'éventuelles blessures. Pour donner la forme, on utilise une lime à grain 100-180. Nous travaillons le bord libre de l'ongle en utilisant le côté avec l'inscription dans le sens de la plaque ongulaire. Nous travaillons par mouvement semi-circulaire. À cette étape, nous éliminons un éventuel dédoublement des ongles. Nous matifions doucement l'ongle avec un buffer de même grain et le positionnant également avec l'inscription vers le bas. Nous dépoussiérons l'ongle avec un pinceau doux, exemple la Ice Cream Brush. Nous imbibons un coton de cleaner violet et le plions en deux pour mieux contrôler le produit. Nous nettoyons l'ongle par un mouvement balayant. Nous nous concentrons surtout sur la zone des replis cutanés. Il faut soigneusement la nettoyer. Nous appliquons une fine couche de primeur sans acide, comme si on appliquait un vernis classique. Nous choisissons une base. Dans ce cas, nous utilisons notre protéine. Nous appliquons une fine gouche sur toute la surface de l'ongle. À cette étape, nous ne devons pas étaler le produit jusqu'au cuticule. Nous laissons un espace d'environ 1 mm et nous le faisons durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Nous nettoyons la couche collante de base durcie avec un coton imbibé de Cleaner Wipe-Off. Il faut nettoyer la couche collante de base pour augmenter l'adhérence du vernis à ongles que nous allons appliquer. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle peut être utile, surtout pour les débutantes, car elle permettra une meilleure adhérence du vernis. Nous appliquons le vernis semi-permanent Bingo. Nous étalons la première couche finement sur toute la surface de l'ongle sans s'approcher des cuticules, en laissant 1 mm d'espace. Nous évitons de pousser une vague de vernis vers les cuticules pour ne pas déborder dessus.
Nous laissons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Une astuce utile à cette étape. Avant d'appliquer la seconde couche de vernis à ongles, utilisez un repousse cuticule pour repousser le repli cutané. Nous étalons d'abord soigneusement la deuxième couche de vernis. Ensuite, nous appliquons le vernis à ongles sous les cuticules en utilisant le pinceau Nail Art 006. Nous glissons le pinceau doucement, sans hâte, très précisément. Quand le vernis est uniformément appliqué sous les cuticules, nous le faisons durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Je vous donne ici un conseil précieux. Si vous êtes débutante, vous ne devez pas aller sous les cuticules. Il est préférable de ne pas le faire. Laissez un espace, mais appliquez le vernis uniformément pour éviter de déborder sur les cuticules ou que les bulles d'air se forment. Ensuite, étaler le vernis à ongles sous les cuticules n'est pas facile. Il faut le faire de manière uniforme, sinon dans 2 ou 3 semaines, notre repousse sera ondulé. Rien de joli. Pour cette raison, pas de pression. D'abord, apprenez la précision. Apprenez comment travailler. Il s'agit de coordination œil-main, de connaissance du produit, de la densité, de son comportement dans différentes températures, etc. Et après, à mesure que vous perfectionnez vos compétences, vous pouvez vous approcher des cuticules. Nous appliquons comme d'habitude un top sur toute la surface de l'ongle. Dans ce cas, nous utilisons du Tip Top, un produit sans couche collante. Nous laissons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Et voilà, notre manucure sans débordement sur les cuticules est fini. Comme vous voyez, le plus important est de bien préparer les ongles, les nettoyer et ensuite appliquer les produits par mouvement conscient. Il s'agit non seulement de vernis à ongles, de vernis semi-permanent, mais également des produits transparents, à savoir la base et le top. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de votre précision, soyez prudente et laissez un espace près des cuticules. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-nous savoir en commentaire si nous vous avons donné des astuces pour être plus précises. Merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt et salut!